Ok, c'est fait pour vous servir. On va revenir sur le cataclysme qui a frappé la planète foot avec l'élimination du Real Madrid par l'Ajax. Waouh! Tu vas connaître les raisons de la défaite du Real plus un petit bonus avec des tops et flops, les meilleurs tops, les meilleurs flops du match. La première raison, le jeu proposé par l'Ajax. Autant au match aller qu'au match retour, l'Ajax a posé des problèmes au Real. Ils n'ont pas eu peur de jouer au football. Ils n'ont pas eu peur d'attaquer. Ils n'ont pas eu peur de se découvrir. Et leur stratégie a payé. Bien sûr avec des individualités comme Tadic qui a fait je crois le match de sa vie avec un but et une passe décisive. Même sans ça, si tu me connais, hein, tu sais très bien que je m'attache pas que au but et aux passes décisives. J'aime bien aller en profondeur. À chaque fois qu'il a touché le ballon, ça a été dangereux. À chaque fois il se passait quelque chose. C'est simple, à chaque fois. Donc c'était un peu le, tu vois, le Messi de l'Ajax hier. Ziyech, moi personnellement je suis tombé amoureux de ce joueur à la Coupe du Monde avec le Maroc. Franchement c'est un joueur magnifique, trop élégant, j'adore ce joueur, je suis amoureux de lui. Frenkie de Jong qui a littéralement éteint Luka Modric. Ça n'a pas été faute d'essayer pour le Croate, mais il est tombé sur un Frenkie de Jong de gala. De Ligt, le jeune défenseur de l'Ajax de 19 ans. Mais rends-toi compte, il a 19 ans, il a déjà 101 matchs avec l'Ajax. C'est énorme, c'est énorme. Le mec, il a commencé en pro à 17 ans. Et à 19 ans, il est capitaine de l'Ajax. Bref, une très belle équipe qui peut faire mal à beaucoup d'équipes en Ligue des Champions. Mais attention, il ne faut pas s'enflammer non plus. C'est pas pour ça qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Il y a eu plein de, on va dire, petites équipes qui ont fait des exploits. Notamment les équipes françaises, comme Monaco, qui a éliminé jadis le grand Real Madrid des Galactiques, voilà, qui est allé jusqu'en finale, en demi-finale avec Mbappé par exemple, voilà. Petite parenthèse, depuis un moment, j'entends parler de l'Ajax, la philosophie du club, tout ça, le système de jeu qu'ils mettent avec le football total, tout ça. C'est exceptionnel ce qu'ils font avec leur budget, qui est à peu près le budget de Lille en Ligue 1. C'est énorme. Et voilà, on dit que les clubs français devraient s'inspirer de l'Ajax, tout ça. Ah, je suis complètement d'accord, hein. Franchement, leur philosophie, moi, elle me va très bien. Mais seulement, ce que je veux dire par là, c'est que on compare l'Ajax de maintenant, oui, c'est vrai, c'est exceptionnel. Mais ça fait combien de temps que l'Ajax, ils sont pas été bons en Ligue des Champions? Ils ont pas fait quelque chose en Ligue des Champions. Ça fait depuis au moins les années 90. En 20 ans, on va dire, ils ont fait une finale de Ligue Europa. Ce qui est très bien. Mais c'est moins bien que Marseille, que Monaco, que Paris, que Lyon. Monaco, ils sont allés une fois en finale, une fois en demi-finale. Marseille, ils sont allés 2 fois en finale de Ligue Europa. Paris, ils sont souvent en quart de Ligue des Champions. Lyon, pendant des années, ils étaient en quart, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Alors c'est une philosophie de jeu que tous les clubs français devraient s'inspirer, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est magnifique ce qu'ils font. Mais c'est pas pour ça que tu auras des résultats, voilà, c'est ça que je veux te dire. Et les clubs français n'ont pas à rougir de leur parcours par rapport à l'Ajax. Faut arrêter de dire que c'est toujours mieux ailleurs, machin. Alors, certes, les clubs français ne sont pas parfaits, tout ça, mais il y a quand même quelque chose en France. Et à l'Ajax, bien sûr qu'il y a une philosophie, tout ça, je vais pas me répéter 100 fois. Mais il y a surtout une génération de dingues. Voilà, ils sont tombés sur une génération de dingues parce qu'ils ont bien travaillé aussi, c'est vrai. Sans cette génération, on a vu les dernières années, ils faisaient rien quoi. Voilà, ma petite parenthèse est terminée. Voilà, j'espère que j'ai été clair, t'as compris mon message. Je ne dis pas que l'Ajax sont trop nuls, ils travaillent pas bien. Non, ils travaillent très bien. Mais seulement, il faut avoir des résultats aussi. Il n'y a pas que le jeu qui compte, tu vois. Il y a aussi les résultats. Il n'y a pas que les résultats qui comptent. Il y a aussi le jeu. Tu vois, c'est un mix des deux en fait. La deuxième raison, c'est le réalisme de l'Ajax. Eh bah bien sûr, tu regardes le match, franchement, les 2 premières occasions, c'est 2 buts pour l'Ajax. C'est un jeu basé plus sur la contre-attaque alors que normalement, c'est plutôt la possession qui marche chez l'Ajax. Alors bien sûr, ils ont eu des occasions, parfois des occasions immanquables qu'ils ont loupées, c'est vrai. Mais bon, ils avaient déjà fait le travail. Il faut dire aussi que Courtois a fait quelques arrêts pour garder le Real dans le match. Mais là, s'ils sont plus réalistes, ils peuvent en mettre 7 facilement. La troisième raison, c'est la maladresse et la malchance du Real. Alors oui, parce qu'il faut en parler. C'est vrai, franchement, l'Ajax a fait un match exceptionnel, on est tous d'accord pour le dire. Mais si Raphaël Varane il met sa tête en première mi-temps dès les premières minutes, le match il est changé. Et en plus, t'as vu tout de suite derrière, le Real se fait punir par le but. Le même Raphaël Varane qui a une occasion quelques minutes plus tard, où bah voilà, c'est pas un attaquant. Tu te dis que
Si c'est Benzema, peut-être que tu vois, ça finit au fond. Et encore, tout de suite après cette action, l'Ajax enfonce le clou et marque son deuxième but. Alors, t'as vu le début de match catastrophique du Real, 2 actions manquées qui font suite à 2 buts de l'Ajax. Comme début de match, il y a beaucoup mieux. Mais aussi, attention, il ne faut pas oublier que dans les 30 premières minutes, il y a 2 blessés pour le Real. Ça change tout le match parce que l'entraîneur ne peut pas impacter le match par ses changements. Et oui, c'est des faits qu'il ne faut pas oublier. Alors je suis ni pour l'Ajax ni pour le Real. Je suis très content que l'Ajax ait gagné et se qualifie. C'est tant mieux pour le football. Mais seulement, moi je suis là pour décrire le match. Voilà l'action de Benzema qui vient chipper le ballon dans les pieds de De Jong, qui passe à Modric. Modric qui lui met un peu dans la course, un peu en arrière et il glisse. Et Bale qui loupe le face-à-face avec le gardien. Normalement c'est but. L'année dernière il l'aurait marqué ce but. Alors on est d'accord, il y avait déjà 4-1 hein, quand il y avait cette action. Ça aurait rien changé au résultat, tout ça. Mais c'est juste pour te dire que voilà, c'était pas leur match au Real. C'est pareil quand Benzema il déborde sur le côté gauche, qu'il élimine un joueur qui veut enrouler et que ça passe à quelques centimètres du poteau, peut-être qu'avec un peu plus de réussite il l'aurait marqué. Pour résumer, l'Ajax était sur un nuage. Tout ce qu'ils tentaient, pratiquement ils le réussissaient. Et au contraire, le Real, rien n'allait dans leur sens. Tout ce qu'ils tentaient, pratiquement ils le réussissaient pas. Et enfin, la dernière raison de l'élimination du Real, c'est l'absence de Ramos. Et je suis très content. Oui, je suis très content. Je trouve ça bien fait pour sa gueule. Car il a sous-estimé l'Ajax. Il a voulu être calculateur. L'UEFA l'a bien niqué parce que il s'est dit, ok, tu veux jouer au con, ben on va te mettre 2 matchs de suspension. Comme ça, tu rateras le match aller des quarts de finale. Et en plus il a été éliminé. Donc Ramos, que ça te serve de leçon garçon. Il faut dire peut-être que son absence sur le terrain a joué. Parce que Nacho, voilà, c'est un bon joueur Nacho. Mais c'est un joueur pour jouer en Liga contre une moyenne équipe. Voilà, c'est pas un joueur Ligue des Champions. Puis c'est pas un joueur qui va te hisser en haut. Tu vois, c'est pas un leader, c'est plutôt un suiveur, un mouton. Donc peut-être que si t'as Ramos dans ce match, ça se passe autrement. En même temps, il était là contre le Barça et ça n'a pas empêché le Real de perdre. En parlant de ça, je crois que c'est la pire semaine de l'histoire du Real Madrid. Donc maintenant, je vais passer rapidement au top et flop. Mes tops, bah forcément, Tadic, Ziyech, De Jong, Derlier. Bon, je sais pas trop le dire, mais tous ces joueurs, ils ont été exceptionnels, j'en ai déjà parlé. Pour moi, les seuls joueurs au niveau côté Real Madrid, ça a été Varane et Benzema. Pas parce qu'ils sont français, mais ça a été les seuls à surnager dans ce match. Du côté des flops maintenant, c'est plus Casemiro, mais c'est Casimir. Bale, à l'image de sa saison. Carvajal, je crois qu'il a rejoint Neymar au Carnaval de Rio. Nacho, j'en ai déjà parlé. Et Toni Kroos qui n'a toujours pas commencé sa saison. Je crois que j'ai été assez complet, que j'étais assez gonflé. Donc je te laisse me mettre en commentaire les raisons de cette défaite et tes top et flops. D'ici là, on se revoit très vite pour de très gros matchs de Ligue des Champions.